Et si tu pouvais choisir ta vie, que ferais-tu? Quand on parle d'avoir un objectif dans la vie, un but, un rêve, de nombreuses personnes ne savent pas répondre. Se sentir perdu, indécis, à la croisée des chemins, est une expérience très fréquente. Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de deux jeunes que j'ai croisés, Arthur et Laura. Et comment, à la croisée des chemins, leur vie a pris un sens très différent. Choisis ta vie, le podcast qui aide les personnes qui se sentent perdues, isolées, différentes, qui n'osent pas montrer qui elles sont, qui n'osent pas exprimer leurs opinions, montrer leurs sentiments. Pour toutes ces personnes qui ont vraiment envie de bouger, de changer de vie, Choisis ta vie va vraiment vous parler. Je m'appelle Catherine Pénoat, je suis accompagnatrice holistique et j'aide les personnes qui ont besoin et qui ont vraiment envie de changer leur vie. J'ai commencé dans une carrière paramédicale pour finir révérende aux Philippines et à faire les lectures des archives akashiques. La spiritualité pour moi est quelque chose de très important, de primordial, ainsi que la liberté intérieure, exprimer qui nous sommes réellement. Cet épisode est dédié à tous ceux qui cherchent leur direction, leur objectif de vie. Je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Arthur, un jeune de 20 ans que j'avais croisé. Et comme je suis très curieuse, j'engage la conversation tout de suite. « Qu'est-ce que tu fais, Arthur ?»« Rien. »« Comment ça, tu ne fais rien ?»« T'as fini tes études, t'as fait... quoi, jusque-là ?»« Oui, j'ai fait un BTS. »« Et alors ? Tu travailles pas, t'as pas trouvé de travail ?»« Ce BTS me plaît pas. »« Ah bon ? Et alors que fais-tu maintenant ? » Rien. Rien, on fait pas rien quand même. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Je reste sur le canapé. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton canapé ? Je joue à la console, je regarde la télé, je regarde mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas. Justement, je sais pas ce que je veux faire. Donc j'attends. Ah, tu attends. Donc tu attends que une idée comme ça surgisse, vienne dans ta tête alors que toi t'es assis sur le canapé. Oui, je dis ça serait peut-être bien que tu bouges un petit peu, que t'ailles voir à l'extérieur ce qui se passe, que tu fasses des tests. Ah non, il me dit, j'attends de savoir ce que je veux faire, mais en attendant, je fais rien. J'attends. Ah ouais. Bon, quand ce jeune est reparti, j'étais quand même un petit peu, surprise de voir cette réaction, cette passivité, ce manque d'enthousiasme. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais juste envie de changer le monde, j'avais juste envie de partir de chez moi, j'avais juste envie d'être indépendante et de gagner ma vie. Et de voir ce jeune qui, il restait sur son canapé et pour lui, ça lui suffisait. J'ai trouvé ça bien triste. Mais quelques mois plus tard, j'ai rencontré Laura. C'était lors d'une manifestation pour récupérer de la nourriture pour une association. Et Laura, qui avait 16 ans, 17 ans, est arrivée parce qu'elle faisait le service civique. Donc elle était là pour aider, pour donner un coup de main. Laura était une jeune fille, on voyait qu'elle avait souffert. On voyait que la vie avait été difficile pour elle et elle me racontait qu'elle avait arrêté l'école parce que ça se passait mal. Je pense qu'elle devait être harcelée et avoir pas mal de difficultés scolaires. Et donc j'engage la conversation, comme toujours.
Et je lui dis, alors, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça te plaît, ce que tu fais, le service civique? Comment es-tu arrivée là? Et elle me raconte. Elle me dit que comme elle avait arrêté l'école, elle était chez elle et sa mère lui dit, il est hors de question que tu restes là à rien faire. Une voisine lui dit, ça serait bien, elle pourrait faire le service civique. Donc Laura va au service civique. Et là, son visage s'est illuminé. Parce qu'elle me raconte qu'elle va travailler auprès des personnes âgées. Elle va les aider, donner des coups de main à droite, à gauche. Et elle me dit, j'ai découvert que je pouvais être utile. Waouh! Et elle me dit, maintenant je sais ce que je veux faire. Je vais faire une formation pour travailler avec des personnes âgées. Parce que je sais que moi aussi, je peux faire quelque chose. Je sais que je peux être utile. Waouh! Quelle émotion quand j'ai entendu ça. Et je l'ai toujours d'ailleurs, cette émotion. De voir cette jeune fille qui partait, je dirais, avec des difficultés, du handicap, et sa vie qui tout à coup s'est éclairée. Sa vie qui a pris un sens. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être utile, qu'elle pouvait elle aussi apporter quelque chose aux autres. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? La leçon principale que j'ai entendue à ce moment-là, c'est qu'il faut passer à l'action, il faut bouger. Si on reste sur le canapé comme Arthur toute la journée, il ne va pas se passer grand-chose dans la vie. On ne va pas faire de rencontres, il n'y aura pas d'opportunités. Par contre, si on bouge, si on va à l'extérieur, on se fait un petit peu bousculer aussi quelquefois. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors, prenez votre destin en main et choisissez votre vie. Vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, de vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Et si vous ne savez pas quel est votre rêve, si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, eh bien, bougez. Sortez de votre zone de confort, de l'endroit où vous êtes d'habitude et allez voir un petit peu plus loin. Allez peut-être vers un travail que vous ne connaissez pas. Allez à la rencontre de personnes que vous ne connaissez pas. Changez vos habitudes. Peu importe par où vous allez commencer, peu importe le chemin que vous choisissez aujourd'hui, lancez-vous. Alors je vous encourage, dès aujourd'hui, à faire un petit pas, que vous ayez un rêve, un objectif ou pas. Bougez. Et s'il vous plaît, envoyez-moi un message, écrivez-moi. Je vais vous laisser mes coordonnées parce que je suis impatiente de voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Merci. Et la semaine prochaine, on continue sur ce thème. Choisis ta vie si tu ne veux pas que les autres la choisissent pour toi.